Europe 1, 6h56. L'édito des éditos de Natacha Polony qui se lâche ce matin puisque le mot du jour, c'est bullshit. Exactement, c'est agaçant à la fin ces chiffres qui s'obstinent chaque jour davantage, raille Denis Domain dans la Nouvelle République. Hillary Clinton confirme son avance. Bullshit, baliverne, billevesées et foutaises, nous dit Denis Domain. Trump a tranché, ce sont les médias qui, dès l'origine, ont construit cette hypothèse. Sauf qu'en fait, tout cela ne fait rire personne. La dernière saillie de Donald Trump n'est pas à prendre comme un vulgaire trait d'humour douteux, s'insurge Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. C'est d'abord instiller le doute sur la sincérité d'une élection dans un pays où la moitié de la population ne vote pas. C'est du même coup semer le désarroi parmi ces Américains qui seraient prêts à crier au complot. C'est surtout suspecter clairement la démocratie en tant que régime politique. Alors bien sûr, cette démocratie américaine n'est pas reluisante et la probable victoire d'Hillary Clinton n'y changera rien. Nul besoin de sondage pour d'ores et déjà désigner la grande perdante de l'élection, constate Arnaud de Lagrange dans le Figaro, la dignité démocratique de l'Amérique. Au pays de Thomas Jefferson, nous dit-il, jamais campagne n'avait offert un si pitoyable spectacle. Que le choix du président aux 12 porte-avions soit lié à tant de puériles bassesses laisse pantois. Mais la dernière sortie provocatrice de Donald Trump ne fait que répondre à la méfiance croissante de son électorat de classe moyenne pour une oligarchie qui a peu à peu confisqué à son profit les mécanismes du système démocratique. Alors si la règle veut que les modes traversent l'Atlantique avec un léger différé, nous dit Arnaud de Lagrange, les campagnes qui viennent ne s'annoncent pas porteuses. Après Thomas Jefferson, dit-il, le général de Gaulle pourrait un jour se retourner dans sa tombe. Oui, en fait, c'est parce qu'il se retourne depuis longtemps dans sa tombe que nous en sommes là. L'édito des éditos de Natacha Polony qui revient tout à l'heure à 8h30 pour la revue de presse. À tout à l'heure, Natacha. Tout à l'heure.